Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le samedi 6 juillet et je vais vous proposer de regarder avec moi le bilan de cette première semaine du mois de juillet. Dans un premier temps, je me présente pour les petits nouveaux, merci et bienvenue à vous. J'espère que vous trouverez dans mes contenus ce qui vous plaira et puis vous permettra bien évidemment de faire votre budget base zéro en ce qui me concerne grâce à la méthode des enveloppes. C'est une méthode que je pratique depuis plus d'1 an et demi et j'en suis amplement satisfaite. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo cette semaine pour vous montrer un petit peu comment j'ai réparti les défis que j'avais fait durant à la fois le premier semestre et à la fois le mois qui vient de s'écouler. Avant toute chose, avant de passer au vif du sujet, donc le bilan, je vais vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, cette semaine. J'avais fait une commande à ma chère Karine, les petites enveloppes de cas. Je vais vous mettre le mot là. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, allez la voir. Elle est extrêmement sympathique. Enfin, j'échange beaucoup avec elle. On s'envoie même des petits mots, des petites cartes. Voilà. C'est une fille géniale. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et je vous montre tout de suite la commande que j'avais passée. Donc, déjà, j'avais reçu dans une très jolie... Ah, c'est dommage, on ne voit pas la couleur. Une très jolie... Bref, très beau rose. Puisque rose, c'est vraiment la couleur de Karine. Donc, elle m'avait envoyé donc un gentil petit mot. Comme d'hab, les petits mots sont des choses qui sont personnelles, donc on ne les lit pas. Des petits stickers tout mignons. Un magnifique stylo qui fonctionne parfaitement. Et j'avais commandé donc les défis de Saraké. Vous connaissez. Alors, j'avais anticipé cet achat. Et j'avais déjà, hop, je vais déplacer mes petites affaires. Donc là, c'est des petites, ce qu'elle m'a envoyé, des petits confettis. Et quand j'ai ouvert, ouh là là, ça a commencé à partir partout. Donc je les mets là. Et les Saraké, c'est cela. Donc j'avais acheté, vous savez, quand j'avais fait le concours des 1000 abonnés, j'avais aussi acheté un petit classeur pour moi. Il est un peu rose gold. Voilà, il est très très mignon. Un rose tout doux, parce que moi c'est violet, rose, orange, mes couleurs. Et donc les Saraké, je les ai mis là avec les petites enveloppes que j'avais achetées exprès. Et comme je vous l'avais expliqué, peut-être vous l'avez pas suivi ou peut-être vous l'avez suivi, j'avais fait le défi des plus c'est mieux. C'était un défi que j'avais créé moi en début d'année où il fallait que je gratte des pastilles que j'avais, voilà, je les avais déjà gratter jusqu'en juin. Donc ce que j'ai décidé de faire, puisqu'on peut pas tout mener de front, les défis c'est bien et c'est hyper utile, mais quelquefois on peut pas tous les remplir et ça peut être un peu frustrant. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans le plus c'est mieux, j'avais 100 €, vous avez le détail ici, j'avais mis 100 € depuis le début de l'année. Donc c'est des petites sommes. Moi je me l'étais créé pour que ça soit tranquille au niveau des sommes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai réparti les 100 € dans les cases, dans les cartes de Karine. Donc les cartes de Karine, celles que j'ai grattées, alors je ne sais pas si elles sont toutes comme ça, mais en tout cas celles que j'ai grattées étaient à 20 €. Donc je les ai grattées sans vous montrer, c'était pas la peine, on va gratter la suite ensemble. Donc j'ai réussi à remplir. Donc janvier, ça faisait 20, février, ça faisait 40, mars, ça faisait 60, avril, ça faisait 80 et mai, ça faisait 100. Donc, il me reste à faire juin et on va débuter juillet. Donc, ce que je vais faire, puisque nous allons partir, je verrai la semaine prochaine, puisque nous allons partir au Portugal, une partie des défis qui vont partir avec moi. Ce que je vais faire là, c'est que pour la peine, juin, je vais simplement retirer cette enveloppe-là. Juin. Ça sera rempli après, puisque ça, je vais le vider en fin d'année. Voilà. Vous les verrez au fur et à mesure. De toute façon, allez sur le... Comment dire, sur le YouTube de Karine et vous les verrez, les petites Saraké. Et donc, j'avais fait une enveloppe marquée Karine. Et celle-ci, elle va aller là. Quand elle sera terminée,
elle repartira dans celui-ci. Voilà, c'est comme ça que j'ai décidé d'organiser ce petit défi là. Voilà, et normalement là j'ai marqué, voilà. Donc tous les 6 mois vidés, mais en fait ça va aller directement dans l'autre classeur. Voilà. Donc bien évidemment, je déjà remercie Karine, je lui ai envoyé un petit message et devant toute la commu, merci ma petite Karine pour ce très beau travail. Franchement, si vous avez envie, n'hésitez pas à les commander. Elle a enfin, sa création, elle ne fait que Saraké ou les petits plaisirs de Madame Connasse aussi. Ça aussi, ça me... Peut-être que je lui commanderai une autre fois. Mais voilà, vous pouvez aller faire la commande. Son travail est extrêmement soigné. N'hésitez pas. Voilà, on aime bien se faire plaisir les unes les autres. Et puis faire marcher un petit peu le truc. Bon, bref. Voilà. Cette fois, c'est parti, parce que je parle déjà depuis un petit bout de temps. On va tout de suite regarder ce qui s'est passé cette semaine. On va aller assez vite. Cette semaine, hop, attendez, je vais mettre là parce que sinon ça va me gêner. Cette semaine, que s'est-il passé? Cette semaine, je suis allée chez le médecin. Vous entendez ma voix, elle est bien meilleure. Je suis encore sous traitement, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Voilà, donc je suis allée chez le médecin, j'ai payé en cash. Je ne suis toujours pas remboursée, pardon, de ma première visite que j'ai faite en juin. J'espère que ça ne va pas trop traîner parce que là, ça va me faire beaucoup d'argent qui sont quand même sortis. Sachant que j'ai dû faire des radios des sinus, enfin un scanner des sinus jeudi. Donc là, j'ai payé en carte bleue. J'attends de voir un petit peu comment ça va se passer. De toute façon, si je suis un peu trop longue à avoir une partie qui me sera remboursée, je prendrai dans mon enveloppe santé. On verra ça. On refera le point avant que je ne m'en aille au Portugal. Et je pense partir ou le dimanche soir, ou le lundi matin 15, je pense. Voilà, on n'en a pas encore trop parlé, mais bon. Le de monsieur est revenu, je suis allée chercher, donc c'était trop bien, ça fait du bien, ça faisait longtemps que nous ne n'étions pas vus, bon, bien sûr par visio, mais c'est pas la même. Donc voilà, donc là il se pose un petit peu, et puis on repartira après. Jeudi, donc je vous ai dit, j'ai fait la radio, non pardon, scanner de mes sinus, et je suis allée chez l'esthéticienne, d'ailleurs vous voyez, ça y est, c'est fait, le semi-permanent, je suis tranquille pour 4 semaines. Voilà, donc là c'était c'était le 5 et j'ai fait mon épilation et je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 6, normalement ça sera posté demain, mais je peux faire la clôture de ma semaine aujourd'hui. Au niveau des prélèvements, il s'est passé quoi? Il s'est passé Orange, et ben ça a augmenté, hein. Je sais plus qui m'avait dit dans une de ces vidéos qu'il y avait une augmentation, moi je l'avais pas vu au niveau de leurs annonces, mais ouais, elle a pris quand même 3 €. Bon bah ma foi, on fera avec, hein. Qu'est-ce qui est passé d'autre? Canal Plus est passé, la mutuelle santé est passée et mon assurance juridique est passée. Voilà. Ça c'est ok. Donc on va tout de suite regarder ce qui s'est produit dans nos petites enveloppes et on va remplir en même temps l'enveloppe du mois. Enfin les choses pour le mois. Hop. Pardon, je vous fais bouger. Ça pour le budget du mois. On le met ici. Voilà. Mon enveloppe de deuxième semaine, elle se trouve ici. On va les mettre là, derrière, pour pas tout mélanger. Et c'est parti. Oh là! J'embarque tout, moi, hein. C'est fou, hein. Alors, course. Il me reste dans cette enveloppe, en tout, avec les petits sous, 13,10 €. Donc, j'avoue, j'ai un petit peu cherché les billets de 5. Hein. Alors, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, ce qui fait déjà 13 €.
je fais ma petite photo, vous savez, 13 euros, 13,10 € et les 1 centime, ils repartent dans mon petit truc. Donc là, je laisse ouvert. Au cas où je n'ai rien dépensé, il me reste 20 €. C'est là, oui. Bon, j'espère que vous, votre semaine s'est super bien passée. Ah oui, je vous ai pas dit, je suis allée voir mon petit-fils. J'ai craqué, je suis allée le voir. Il va avoir 4 ans. Il m'a cueilli une petite pâquerette. Il m'a dit, tiens mamie. Alors forcément, je l'ai fait sécher et je l'ai mise ici. Trop mignonne. Cette petite pâquerette, voilà, ça sera lui pendant les congés. Voilà, parce que je ne vais pas le revoir avant longtemps. Voilà. Ensuite, loisirs. J'ai gardé, j'ai toujours les 10 €. Ici. Alors ça, c'était pour les hebdomadaires. Donc, en termes de mois, qu'est-ce qui s'est passé en juillet? Je n'ai pas fait de carte bleue à part, comme je vous ai dit, pour le médecin et pour la radio. J'en ai eu pour en tout 129,97 €. J'attends de voir ce que ça donne au niveau des remboursements. Là, on n'a pas fini. On est quoi? On est le 6. Je n'ai pas fait de dépenses. Voilà, donc ça, c'est la pharmacie et les examens. Pharmacie, examen et médecin. Voilà, j'ai eu un envoi à faire, et donc j'ai pris ma carte bourse aux banques, j'en ai eu pour 2,58 €. Restaurant, je n'ai rien dépensé. Shopping, je n'ai rien dépensé. Beauté, donc il y a eu mes ongles et l'épilation, donc il me reste, youp, il me reste 55,10 €, c'est au mensuel. La santé, j'avais besoin de monnaie, alors j'ai carrément pris dans les courses, hop, pour ne pas trop... voilà, 35, oh, c'était un peu plus de 5 €, mais j'ai pris dans les courses. Voilà, il me reste 35 € ici. Voilà, on va tout de suite faire le remplissage. C'est ceci. Toc. Normalement, on est comme ça, on devrait être bon. J'ai 90 la première semaine. Est-ce que c'est pas des petits billets de 20? Attendez, on va faire ça. Ce sera plus facile. 90 la première semaine. Non, non, non. Voilà. Je remplirai mes petits trucs, mes petits trackers ensuite. Au cas où, c'est 10 €. J'ai ouvert ou pas? Oui. 10 €. Je sais pas si vous êtes déjà en vacances. Nous, ça commence à se préciser. Il va falloir vraiment que je réfléchisse un peu à la façon dont j'organise mes bagages, puisque nous partons longtemps. Et je vais avoir 20 € pour moi. Je vais avoir, comment dire, des... Je voudrais avoir des loisirs, en fait, là-bas, de couture et de choses comme ça. Et il me faut vraiment réfléchir au patron que je vais prendre. Un patron modèle, en fait. Et puis, les tissus qui vont avec. Donc, il faut que je réfléchisse vraiment à ça. Restaurant, on a dit qu'on y mettait 50 €, puisque ça sera pour dimanche finalement, mais c'est pas grave, j'avais prévu voilà, 50 € et il n'y a plus rien puisque le reste est déjà sur le mois. Ça va là, je remplirai ça plus tard. Très bien, alors on va juste cocher là. J'ai mis 90 en course, j'ai mis 10 en au cas où, j'ai mis 20 en perso, 10 en loisirs, 50 en resto. Très bien. Hop, on range. Donc, ça veut dire que j'ai économisé cette semaine 10, 20, 30, 40, 40, 50. On a dit 53. 53,10 €. Donc là, c'est ce que j'ai économisé. Mais
Mais il y a toujours un mais. Bah, monsieur est revenu. Et je l'ai bien... Bon, je sais pas si je l'ai bien, mais en tout cas, il a bien compris le système. Il est revenu avec des billets de 5. Merci, mon chéri. Donc, vous voyez, j'ai 25 € de la part de monsieur qui vont partir forcément dans les économies. C'est trop bien. Vraiment, je suis trop contente. Donc, je pense que je vais pas tout jouer avec les dés, on verra. Mais voilà, je fais ça juste pour que vous le savez, faire ma petite photographie. Voilà. Et nous allons pouvoir tout répartir. Donc, pour information, donc 78,10 € cette semaine. Donc, j'ai refait le détail ici hein, de tout ce que j'ai déjà dépensé. Nous avons déjà mis en début de mois 980 € en épargne. C'est top. Voilà. Alors, on va commencer par les choses essentielles, c'est-à-dire le défi des est-ce que je fais les 52 Wix? Je suis pas en retard. Je regarde un petit peu combien j'ai déjà. J'ai 395. Bah, je vais mettre les 10 €. Ça me fera 405, c'est ça? Hop, 395 plus 10, on est bien à 405, c'est très bien. 405. Comme ça, celui-là, quand il est terminé, je peux m'atteler. Non, je pense qu'il a rendu l'âme, ce stylo. Et les autres, je trouve qu'ils sont un peu épais. 405, très bien. Donc, on va rajouter 10 ici. C'est pas là. Comme j'aime pas trop les pièces, je vais retirer les pièces qui sont là pour faire mes petits défis. Tant pis. À la place, je mets un billet de 5 que je récupérais de toute manière. Et je prends le billet de 10 que j'avais prévu d'y mettre. Donc, 0,7. On met ici plus 10. Comme ça, après, je regroupe. Très bien. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, j'ai le défi de des saisons, pardon. Il faut déjà que je fasse mes saisons. Ah, ça arrive ou pas? Voilà. Les saisons, je voudrais y mettre, bah, je vais y mettre 10. Hein. 0,7, S1, 10, ça veut dire 30 €. On va cocher, on va cocher, on va cocher. Un petit château de sable. Voilà. Ça. Ensuite, on va aller faire celui de Betty. Donc l'annuel, enfin ce que j'appelle annuel. Ici. Ce que je vais faire, puisque j'ai déjà 7, je vais mettre 3 €. Alors, il y a quoi? 1,50 plus 50, ça fait 1, 2, plus 1, ça fait 3. Voilà. Comme ça, je serai à 10 dans cette enveloppe. Et je vais prendre la monnaie. Pour mes petits défis, ça sera très bien. 10, 10, 10. Alors, voilà. Donc j'avais 7 ici, plus 3 que je rajoute. Donc, ça fait 10. Il me restera 10 à mettre d'ici à la fin du mois. C'est tout à fait possible. Et ça, je vide en semestre, hein, comme je l'ai fait
la fois dernière. Alors, ça, les fruits et légumes. Les fruits et légumes. J'ai... Est-ce que j'ai des choses? Oui, j'ai mangé du melon. 4 €. Bon, ben, on va manger, on va marquer 4. Ça, c'est vidé chaque fin de mois. Voilà, donc ça c'est Sandra, je vous ai pas dit, donc celle d'avant Betty, donc c'est budget famille nombreuse. Ça c'est Sandra, c'est les enveloppes qui chantent. Voilà, donc ça va dans mon enveloppe ou santé ou beauté, hein. Donc voilà, donc ensuite on va sortir une petite carte de défi du mois. Ce sont des petites cartes que j'ai créées, que j'appelle les demoiselles. Je vais prendre celle-ci, on va la gratter et je verrai ce que je dois y mettre. Et oui, 7 €. Et bien on va commencer par mettre peut-être 2 €. Ah, voilà, c'est peut-être plus facile. Alors je mets 2 € et puis je mets 2 € et puis on verra après. Donc moins 5. Hein. C'est en recto verso. Donc voilà, moins 5. Ça c'est pour le défi du mois. Je le mets là. Comme ça je prendrai les autres cartes du Portugal plus tard. Commençons petitement, c'est déjà pas mal. Ensuite, nous allons aller celui-ci. Celui-ci. Donc vous avez vu le truc, le défi de Linda by Linda budgéteuse. Donc c'est le défi des prénoms. Je vais le remplir, je pense. Les enveloppes d'Agnès a vidé des 50 €. Je vais les mettre dans mes chaussures ou dans rien que pour moi. Ok, on verra après. On va commencer par celui-ci, tranquillou. Tranquillou de Céline, mes économies et défis. Alors, il me faut 2 dés. Le rouge qui va là, le blanc qui va là. Le rouge 6. Alors, 6 et 6. Bon, les cases sont prises. De toute façon, il faut rejouer. 6 et 3. Il est déjà pris. 4 et 5. Et ben il n'est pas pris, ça tombe très bien. Je mets 1 €. Ça me donnera 34 € dans cette enveloppe. C'est pour faire des soins. Hop. Voilà. Je prends un petit café hein, en même temps. Couture, je n'ai pas cousu. J'ai découpé des patrons parce que je vais faire des petites choses, mais je n'ai pas cousu à proprement parler, donc cette enveloppe là je ne la remplis pas. Lecture, par contre j'ai lu et j'ai bien lu. J'ai lu 2 choses. Je vais vous montrer les ouvrages puisqu'ils sont présents. Donc j'ai lu 2 livres, donc ça veut dire qu'il va falloir que je mette 8 €. 8 €, 8 €. Et là, je n'ai plus de monnaie puisque j'ai tout vidé. C'est pas grave, on les récupérera. 8 € et je vous montre tout de suite les lectures que j'ai fait. Hop. Voilà. Alors, le premier livre que j'ai lu, c'est un livre que l'on m'a prêté qui s'appelle... C'est un gros livre, hein, c'est une BD. Le monde sans fin de Jean Covici et Blin. En fait, dans l'histoire, enfin, c'est une histoire. C'est pas vraiment une histoire. Attendez, je vais essayer de faire en sorte que ça bouge pas trop. Je vous montre un peu. Hop. Le type de BD, puisque c'est une BD. Je vous montre très vite, hein, pour pas avoir les droits d'auteur, que ça soit pas non plus. Voilà, qu'on spoile pas. Donc voilà. Grosso modo, c'est l'histoire, en fait, c'est la rencontre entre un auteur de bande dessinée, donc je crois que c'est Jacovici, et un spécialiste des questions d'énergie et de l'impact sur le climat. Voilà, ce bouquin est vraiment pas mal. Bon, je ne l'aurais pas acheté, mais je l'ai lu
Et j'ai énormément appris. En fait, ça donne une petite vulgarisation et une réflexion sur les enjeux économiques, écologiques et sociaux depuis que le monde est industrialisé. C'est très intéressant. Il y a des choses assez précises en termes de statistiques et tout. Donc on peut pas dire que ce soit une BD qui soit reposante, mais c'est une BD très intéressante sur... je peux pas dire que ce soit forcément l'écologie, c'est faux. C'est voilà, l'impact de l'industrialisation, de la surpopulation. C'est pas mal, vraiment. Si vous avez envie d'apprendre des choses, c'est très bien. Voilà, donc le monde sans fin, c'est aux éditions d'Argo et ça coûte 30 €. Voilà, donc ça, on me l'avait prêté. Et je vous dis, je l'ai lu avec plaisir. C'était pas vers ça que je serais allée en temps normal, mais bon, c'est très bien aussi de changer un peu d'univers. Et Frankie Hez, ça c'est un incontournable pour moi. C'est un thriller, c'est un écrivain français. Il y en a beaucoup qui connaissent quand même Frankie Hez. Ce livre-là, c'est Gatassa. L'histoire, c'est en fait, il y a deux personnages que l'on a déjà lus dans d'autres tomes. C'est Lucie et Sarko, ce sont deux flics, hein, donc ils ont déjà une histoire dans le passé, il y a déjà des choses, c'est une continuité en fait. Hein. L'histoire, c'est qu'une anthropologue est retrouvée morte dans la case d'un grand singe. On accuse forcément la grande gorille, puisqu'elle est pleine de sang, sauf que la grande gorille, comme elle est... elle a appris le langage des signes, puisque ça c'est une réalité, hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des gorilles qui savent mimer des mots et qui peuvent déjà s'exprimer sur je ne sais combien de mots. Bon bref, c'est pas le propos du truc, mais en fait la gorille dit que ce n'est pas elle qui a tué. Et en fait, on s'aperçoit que cette jeune étudiante en anthropologie, elle est en train de faire une étude sur la relation entre le génome humain des gauchers et l'origine de la violence. C'est hyper sympa, ça se mange sans fin, ça se lit très très bien. J'ai beaucoup aimé. Donc, Frankie Hez, Gatassa, si vous avez envie de lire quelque chose... pas forcément noir, mais ouais, très intéressant. Et puis les personnages sont extrêmement attachants. Donc voilà. Donc pour la lecture, on a vu zénitude. On va y mettre un petit quelque chose dans la zénitude. Un tout petit truc. Hein. On grattera les cases plus tard. Là, je vais y mettre... allez, 1 €. On s'en fout. Pardon. On s'en moque. Ça m'a échappé. C'est pas bien. Juillet. Je mets 1,07 €. Hein, on est en zen. Hein. D'ailleurs, ça me fait rire parce que je sais pas si vous connaissez Sarah et son budget, la chaîne Sarah et son budget. Elle m'avait commandé Zénitude. Et donc quand elle a montré le défi Zénitude à sa chaîne, elle n'a pas arrêté de dire. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle a dit quoi? Elle n'a pas dit le mot zénitude, mais elle n'arrêtait pas de dire le mot autre que celui-ci. Et moi, j'étais derrière. Mais c'est pas zénitude, c'est zénitude que ça s'appelle. Mais qu'est-ce qui m'a fait rire? Ah, donc, allez voir Sarah et son budget. C'est une jeune youtubeuse de 66 ans. Et ouais, du coup, bah, je suis plus la plus vieille. Hein. Merci beaucoup. Tu m'as dépassé. Et elle est très sympathique aussi. Allez la voir. Voilà, j'ai décidé aujourd'hui que j'allais vous parler un petit peu d'autres petites chaînes que j'ai découvertes. Donc, voilà. Elle est trop chouette. Bon, Karine, vous la connaissez. Hein. Ça, qu'est-ce que je fais? Non, on va aller voir les copines. On va aller voir les copines ou je fais un petit quelque chose? On va aller voir les copines. Hop, voilà. Les cocos, les pipines, les copines. Les cops, quoi, comme je dis. Il me reste quoi? Alors, attendez, il y a du 5 que je voudrais garder en jeu. Pour jouer. Là, il y a des pièces, les petites pièces. Ce que je vais faire, je vais mettre 1 € ici. Je sais pas pour qui. 15. 12, c'est Madame Budget. Et ben, je vais faire ça. Je vais faire moins 11. Et je mets juste un petit euro. Et ça fera 20.
Comme ça me permet de récupérer mes pièces. Madame Budget. Donc je retire ça et je retire ça. Et je mets 10, ce qui me donne 20 dans cette enveloppe. Et on est 20. Il faut que je marque ici. C'est pas grave, j'ai marqué que je devais 11 €. Hop, les petites cartes à gratter. Je voudrais gratter les petites cartes. Juillet, ben voilà, vous voyez, du coup je l'ai remis ici, mon défi juillet. Je vais gratter. Ah, j'ai déjà pris les deux. Comme ça c'est quelque chose que je viderai au moins maintenant. Pas que j'oublie que j'ai le défi de Karine. Ah, 12 €, punaise. 12 €, j'aurais pas dû faire ça moi. Bon bah c'est pas grave. Je me suis emballée en fait. Bon tant pis, c'est fait. Je peux pas tout devoir partout. Tant pis, 12. Ouais, tant pis. Tant pis pour moi. J'ai joué, j'ai perdu. Il me reste... Et bon, on va pas en faire beaucoup parce que je voudrais mettre des sous dans les billets de 5. Et il y a blush aussi. Blush. Bon. Blush, c'est 10 €. Je vais mettre 3 € dans blush. Alors, 1, 2 et 3. Ça sera déjà ça de fait. 3 chez blush. Pareil, ça se vide à la fin du mois. J'ai tiré des grosses cases quand même. Bon. Jouons. Non, je l'ai pas mis là. Du coup, je l'ai mis là. Ma petite Karine. On va faire Karine. Hein. Joint, puisque je suis en retard. Donc, j'ai joint à faire. Selon ce qu'elle a prévu pour vider nos petites poches. 2 €. Trop bien. Trop mignonne, ma petite Karine. Très bien. Je peux mettre 2 €. Et je vais en tirer une deuxième. 5. Ça me fait 5 €. C'est très bien. Allez. Ça, c'est bien. Parfait. Je vais aller mettre... On les récupère de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Ouh, pardon. On verra. Je vais retourner voir ici. Quand ils sont gourmandes, hein, après on avance plus. Alors celui-ci, parce que celui-ci je l'adore. Est-ce qu'on va pouvoir gagner? J'ai possibilité de mettre 3 billets. Hop. Vous connaissez Betty, donc 5 dés. 5 €. Alors, il me faut une petite suite, une grande suite ou une paire. Bon, j'ai déjà une paire. Je pourrais très bien faire une petite ou une grande. Je tente. Il faudra un 4 et un 2. Oh, mais attendez, j'avais un 2 là. Mais oui, allez, on triche pas, mais j'avais un 2 déjà. Ok, il me faudrait que je fasse le 4. C'était un 2. Bon, bah, un 2 et 2. Et ben, on va faire déjà ça. Et ben, j'ai déjà une paire. Ah, il marche plus celui-là, c'est vrai. Tac. On peut déjà mettre 5. On va rejouer une deuxième fois. Cinq, 5, 5. Il faut que j'ai 2 paires. J'essaie la petite suite. Non. Bon, voilà, j'ai 2 paires, regardez. Une paire et 2 paires. Trop bien. Donc, le deuxième billet de 5. Et là, il faut que je fasse une petite suite.
1, 3, 4, 5. Si je fais un 2, c'est bon. 4 et 4. Et bien ma foi, celui-là ira dans le défi des 5 comme d'hab, normal. Ou pas. Ou pas, ou pas, ou pas. Non, pas ou pas. Je vais le mettre ailleurs. Donc là, on a rajouté 10. Trop cool. On est le 6, 0,7 plus 10. Ça me fait 35 € dans cette enveloppe. Dès que j'ai terminé, donc il me restera la grande suite à faire, et bien ça partira effectivement dans mon enveloppe, des 5 €. Parfait. Allez, hop, on a dit que j'avais dit que je les mettais là, parce que c'était plus facile pour moi, pour les sortir. Voilà, bah, c'est très bien ça. Celui-là, le billet là, ça c'est le billet que m'avait envoyé Betty. Je vais le considérer comme un porte-bonheur. Il ne bougera pas cette petite enveloppe. Hop, ça c'est bon. Donc normalement, hop, on a fini ici. On retourne un peu vers les cops. Il me reste 5, 6, 7. Ça va aller dans les centimes. Déjà, on va le faire tout de suite. 1,10 € on a dit, hein. Oui c'est ça. 1,10 €. Les centimes sont là. 1,10 €. 1,10 €, 1,10 €. Il est là. Donc, je ne l'ai pas rassemblé. Tant pis, je le rassemblerai. Plus 1,10 €, ça veut dire 92 € et 50 centimes. Pas faire trop de bruit. J'ai presque terminé. Trop bien. Tac. Défi des centimes. C'est là. Donc ça va alimenter mon fonds de secours alimentaire. Dès que j'ai 100 €, ça part sur Bourse Banque. Voilà, il me reste 7 € pour mettre dans le défi des cops. Est-ce que je tente quelque chose ou pas? Mon temps libre. 7, non, j'ai pas envie. Ah oui. Je vais y mettre 2 € où je joue un peu au dé avec Aurélie. Oui, je vais jouer avec un seul dé. Avec un seul dé, comme ça, ça sera... on va voir. 4. Je l'ai déjà fait, mais ça sera 40 centimes, sauf que j'ai pas les 40 centimes, me voilà bien. Est-ce que j'ai 40 centimes ici? Sur 2 €, voyons. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ça va revenir au même. Donc ça va aller ici. Donc plus 40 centimes ici. Ça fait 8,60 €. 8,60 €. 0,40 €. Ça fait 8,60 €. Très bien. Du coup, il me reste encore de la ferraille. Il me reste de la ferraille. On a dit quoi? On a dit les petites cartes. Tiens, je vais faire les petites cartes. Là, je l'ai mis, hein, je vous ai dit, je sais plus, que les gnomes, finalement, je les ai quand même remis là, je voulais les retirer.
Mais j'ai fait juste le total pour que ça fasse des petites sommes. Donc 3 plus 6 égale 9. On verra ça après. Donc la carte de Linda. Pour ceux qui voient clair. J'ai quoi? J'ai 2, 4, 5. Je vais mettre 1 euro. Il y a 1 euro quelque part, je crois. Oui. Voilà. Donc ça me fait 1 euro. Voilà. Et voilà, ça c'est ok. Est-ce que je vais pas faire aussi oui, de toute façon, on s'en fiche, c'est les mêmes. 1 euro plus 2, ça voudra dire ça fera 3 euros dans cette carte. Ce que je vais faire, je vais refaire ça. Voilà, micmac. Donc je vais mettre 5 en tout dans mes petites dans mes petites cartes. Donc je mets 1 plus 2, ça fait 3 euros ici. Et ici, je vais mettre une patoune à 2 euros. Voilà. Ici, je mets 2. Ça me fera 5 dans ces petites cartes. Très bien. On s'en fiche, hein, que ce soit l'une ou l'autre, que ce soit Linda ou Aurélie, des enveloppes dorées. Ça ira au même endroit. Il me reste de la ferraille. Là, je ne vais pas utiliser. Est-ce que j'ai 1 euro au moins pour ma petite Betty? Oui, j'ai 1 euro. Voilà, ça fait 1 euro. Et on a dit qu'on va mettre orange en 1. C'est un peu les couleurs que j'aime bien. Hein. Alors, 1 euro. Je vais la mettre comme ça. Voilà. 0,7 S1 plus 1. Voilà, bah écoutez, j'ai fini. Je vais mettre le reste de ferraille finalement encore dans le défi des centimes. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. On arrive au bout. Ça me fait 30 centimes à mettre. Voilà. Plus 30. Hop. Ce qui nous mène à 0,30. Ça qui fait 92,80 €. Là, je rajoute les 30 centimes. Voilà. De toute façon, je n'avais pas corrigé là, ça tombe très bien. Et on a 92 € et 80 centimes. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Je suis bien contente d'avoir tout fait. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Merci pour tous vos commentaires que j'ai adoré lire, que j'adore lire de toute façon, pour lesquels je pense avoir pris le temps de répondre. Je l'espère en tout cas. Ah non, ça va pas là, c'est bête. Voilà, et je vous souhaite de passer un bon week-end. Profitez de vos premiers jours de congé si vous êtes en congé. Profitez de vos enfants si vous pouvez le faire. Et sinon, bah, s'ils sont partis en classe, en camp, ou peu importe, les grands-pères, les grands-mères, bah, que chacun puisse profiter. Hein. De toute façon, en intergénérationnel, c'est tellement bien. On a tellement de beaux souvenirs. Moi, je sais que j'ai des souvenirs de fou avec mes grands-parents. Ça, c'est un truc pour les... Jamais je... Voilà, enfin, ça n'a pas de prix tout ça. Voilà, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite donc plein de jolies choses, plein de belles économies, ou en tout cas, s'il n'y a pas d'économie, que vous ne soyez pas dans le rouge, c'est l'essentiel. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse très fort. À bientôt.